Être célibataire est quelque chose de neutre, ni bien ni mal. Mais le pire dans l'état de célibat est de ne pas définir quel genre de célibataire que vous êtes. La souffrance du célibat émane du conflit intérieur qui s'oppose aux célibataires, le fait de ne pas savoir quel genre de célibataire ils sont. Alors, quel genre de célibataire êtes-vous? Le célibataire frivole? Le célibataire de méfiance par rapport à des déceptions dans les relations passées? Le célibataire par besoin religieux, éthique ou culturel? Le célibataire temporaire, question de prise de conscience de ce qu'on attend réellement d'une relation? Le célibataire en quête de la personne idéale? Le célibataire désespéré qui ne croit plus en une relation sentimentale? Après avoir défini quel genre de célibataire vous êtes, posez-vous maintenant cette question. Que voulez-vous réellement? Car ne pas savoir ce que l'on veut est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on ne veut pas. Aimeriez-vous rencontrer un compagnon ou une compagne ou demeurer dans cette situation? Dans les deux cas, vous établissez une loi sur votre vie. Si vous êtes heureux dans votre situation de célibat, sachez que vous ne faites du mal à personne. À moins que quelqu'un décide d'être frustré par votre situation, mais vous n'avez rien à foutre. À vous qui aimeriez rencontrer un compagnon ou une compagne, je vous dis ceci. En même temps que vous n'avez pas besoin des autres en particulier pour faire l'expérience de qui vous êtes, vous avez nécessairement besoin des autres. Car vous êtes ce que vous êtes en relation avec les autres qui ne sont pas ce que vous êtes. C'est dans ces rapports dichotomiques que sont construites les relations humaines, les relations sentimentales. Vous auriez à concilier votre vision du monde à celle de l'autre, votre éducation à celle de l'autre, votre expérience à celle de l'autre. Votre vérité sera une thèse, la vérité de l'autre une antithèse. De la fusion de vos deux vérités sortira une vérité encore plus enrichissante que les deux premières vérités de départ. C'est de cette façon qu'on s'enrichit de l'autre, c'est de cette façon qu'on entretient une relation harmonieuse avec les autres. Avec quelle attitude mentale dominante vous abordez vos rencontres amoureuses? Êtes-vous tendu, soucieux à l'idée de rencontrer la bonne personne? Vous craignez qu'un homme ou une femme vous désire sans que vous partagiez ses sentiments? Chaque fois qu'on veut quelque chose et on voit le contraire dans notre esprit, on éprouve des sentiments négatifs et c'est cela qu'on s'attire à soi. Soyez relax. Ayez une attitude détendue. Ne transformez pas chaque rendez-vous en audition pour trouver forcément la femme ou l'homme idéal. C'est une pression énorme que vous vous mettez. Et vous ratez la partie bénéfique, la partie enrichissante de cette rencontre. Abordez vos rencontres avec une attitude positive. Pour le simple plaisir de passer un bon moment avec un homme ou une femme, même si la personne n'est pas la femme ou l'homme de vos rêves. Question d'avoir de riches conversations. Prenez la décision de faire de chacune de vos sorties, de chaque conversation avec un compagnon ou une compagne éventuelle, de chaque pensée le concernant ou la concernant, de chaque réflexion sur votre relation, un tremplin vers le rendez-vous idéal. Et lorsque le rendez-vous idéal arrivera, remerciez vos rendez-vous amoureux passés de vous avoir conduit à ce rendez-vous-là. Aucune relation n'est une perte de temps. Si une relation ne vous a pas donné ce que vous cherchez, elle vous a montré ce dont vous avez besoin dans votre prochaine relation. Au moment où vous arrêtez de vous inquiéter de ce qui va se passer dans votre relation dans une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, etc., vous commencez à profiter de ce qui se passe dans votre relation. Certaines personnes finissent célibataires parce qu'elles rentrent dans leur relation avec la peur que la relation se termine dans une semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Elles se projettent dans un futur illusoire de cette relation, ratant le bonheur qu'offre l'instant présent de cette relation, la magie du moment présent de cette relation. Mais je vous dis ceci, ce n'est pas vos peurs, vos doutes, vos craintes qui feront durer la relation, mais plutôt la dose de bonheur, de joie que vous apportez chaque instant à la relation. Ne vivez pas votre relation pour ce qu'elle sera, mais pour ce qu'elle est. C'est ainsi qu'elle sera. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Mais il y a un homme parfait pour une femme, il y a une femme parfaite pour un homme. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à aimer un homme avec ses défauts et ses qualités, si vous parvenez à aimer une femme avec ses défauts et ses qualités, la personne devient parfaite pour vous. Je ne fais pas confiance aux hommes, je ne fais pas confiance aux femmes. Les hommes sont des infidèles, les femmes sont des infidèles. Les hommes sont tous les mêmes, les femmes sont toutes les mêmes. Des projections négatives que les hommes et les femmes s'envoient, sans savoir que ce n'est pas l'autre qui crée ces sentiments en eux, mais eux-mêmes. Le message énergétique qu'ils envoient à leur cerveau, qui lui, en retour, influence leur perception et leur attitude. Pour mieux illustrer cela, voici l'histoire d'un de mes amis à un rendez-vous avec une fille. La fille
n'avait aucune bonne pensée pour les hommes. Elle s'est dit, elle avait eu un enfant avec un homme qui n'avait pas pris ses responsabilités. Elle faisait face toute seule à l'éducation de son enfant. Elle n'avait jamais été aimée sincèrement par un homme. Elle avait toujours été maltraitée par les hommes. Pour faire court, elle ne voulait plus avoir affaire aux hommes. Elle lui disait qu'elle était venue à son rendez-vous par simple curiosité aussi parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Elle lui demandait quelle était sa part de responsabilité dans ses ruptures amoureuses. Elle lui a répondu qu'elle n'y était pour rien, qu'elle était parfaite et que toutes les fautes venaient des hommes. Il a donc décidé de faire un exercice avec elle, question de changer sa perception des choses. Il lui a demandé de compter tous les objets rouges dans la salle et ensuite de fermer les yeux. Ses yeux fermés, il lui a demandé combien d'objets verts elle avait remarqué. Elle lui a répondu qu'elle ne savait pas. Il lui fit savoir que cela était normal puisqu'elle s'était focalisée uniquement sur les objets rouges. Et il lui expliquait que cela se vérifiait aussi dans ses relations avec les hommes. Que c'est parce qu'elle se focalise sur les défauts des hommes qu'elle ne voit pas leurs qualités. Ce qu'il faut savoir, vous êtes à l'origine de ce qui se passe en vous et autour de vous. Vos yeux ne perçoivent pas ce qui se passe à l'extérieur, mais projettent l'univers qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes le projecteur, le monde est votre écran. Soyez le genre de personne que vous aviez envie de rencontrer dans votre vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.